L'épidémie de Covid-19 n'est pas terminée, l'Agence régionale de santé appelle les Provençaux à rester vigilants. De leur côté, les soignants se remettent en colère. Une action symbolique avait lieu ce matin à Avignon. Enfin, à Marseille, pas encore de plage ouverte ni d'activité nautique, au grand regret notamment des athlètes de haut niveau. Les longues files d'attente pour se faire dépister devant l'IHU semblent loin maintenant. Aujourd'hui, en Provence, la vie reprend son cours. Pourtant, l'Agence régionale de santé appelle à une certaine prudence. L'épidémie du coronavirus continue de régresser dans notre région, comme sur l'ensemble du territoire français, de façon assez significative et de façon continue depuis maintenant plus d'un mois. Jour après jour, on voit le nombre de cas nouveaux qui diminue, on voit le nombre de personnes hospitalisées qui se réduit, le nombre de personnes en réanimation qui se réduit. On a quand même encore chaque jour entre 60 et 80 nouveaux cas qui nous sont signalés au niveau régional. On a encore 1100 personnes qui sont à l'hôpital du fait du coronavirus. On a encore presque 200 personnes qui sont en réanimation. Donc ça n'est pas terminé, mais l'évolution se confirme allant dans le bon sens. Je pense, si vous voulez, que ce virus, il est toujours présent. Il peut rester très très longtemps à bas bruit. Et ce qui veut dire que s'il est à bas bruit, il peut aussi repartir à la faveur d'un relâchement ou d'un nouveau cas, vous savez, des rassemblements, comme on l'a vu par le passé dans certains endroits, comme à Mulhouse. Bon, il faut faire très attention. On a souvent des signalements de cas positifs dans les écoles sur lesquels on est extrêmement vigilant, puisque dès qu'il y a un cas, il faut prendre des mesures très rapidement pour éviter que ça ne se propage. On sait aussi que malheureusement dans les EHPAD, le virus peut faire des ravages. Je peux vous dire que à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril, on a eu un moment où on a quand même été très très inquiet sur l'ampleur, le développement de la maladie. Et il y a eu quelques jours pendant lesquels on avait l'impression que c'était en train de flamber. Les choses se sont calmées, heureusement, le respect du confinement a porté ses fruits. Bon, et après, les choses se sont, je vous dis, on est rentré dans une phase de décroissance. Donc là, on a eu une période où on a un peu plus respiré, on était un peu plus tranquille. Où on est à une période charnière, c'est-à-dire que là, on est encore sur l'effet du confinement. Donc, il y a peu de cas contacts, etc. Je pourrais évaluer ce niveau de risque d'ici 8-10 jours. Et vous dire où on en est. Voilà. Ce matin à 9 h, différents syndicalistes CGT de l'hôpital d'Avignon, l'hôpital de Montfavet, l'hôpital de Cavaillon et l'EHPAD de Bolène se sont réunis symboliquement devant l'entrée d'Auchan Mistral 7 pour dénoncer plusieurs choses, comme par exemple la vente des masques en supermarché. Alors aujourd'hui, c'est une action symbolique par rapport aux masques. Pas mal de nos camarades infirmières et autres ont été un peu scandalisés lorsqu'il y a eu un afflux massif de masques dans les supermarchés, alors que dans les hôpitaux, encore à l'heure actuelle, on était contingentés. Donc symboliquement, on a voulu protester par rapport à ça. Il y a aussi les annonces gouvernementales. On nous parle de primes qui seraient discriminatoires suivant où on a travaillé ou pas, qui ne seraient pas pérennes. Rien sur le niveau des salaires, alors qu'il y avait déjà pas mal de mouvements avant la crise du Covid-19. Et on nous parle aussi, ça a été vécu comme une provocation, de remise de médailles, voire de défilé le 14 juillet. Et là, au niveau de la base, ça a été très mal ressenti. Voilà, on ne va pas nous donner des médailles en chocolat, c'est pas ça qu'on demande. Le niveau de salaire est bas dans nos professions. C'est historique, c'est le don de soi, le dévouement, et à partir de là, il ne faut pas trop réclamer. Mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir vivre dignement, sachant qu'en plus, on l'a vu avec le Covid-19, certains des professionnels, dans les régions les plus touchées, certains en sont morts, donc, dont des médecins. Et voilà, c'est, je pense, une juste revendication de demander à être mieux payé par rapport aux services qu'on rend à la population. En mer, pas un seul plaisancier à l'horizon. Depuis plus de 2 mois, les plages marseillaises sont fermées au public, ce qui entraîne l'interdiction des sports nautiques dans la rade. Plusieurs demandes ont été déposées par la mairie à la préfecture concernant la réouverture des plages pour des pratiques sportives.
La demande que nous comptons faire sur les plages inclut évidemment la pratique des sports nautiques, style paddle, surf, planche à voile, kitesurf bien entendu, et tous les autres qui doivent être inclus pour que chacun qui a sa fréquentation de la plage puisse l'exercer, c'est-à-dire les baigneurs, mais aussi ceux qui font des sports nautiques. Et là aussi, nous sommes dans une attente des prescriptions de l'État pour qu'on puisse mettre en œuvre rapidement, d'abord c'était le 2 juin, peut-être plus rapidement ces dispositions sur nos plages. Nous serons prêts aussi rapidement pour que nos sportifs puissent s'entraîner dans les meilleures conditions sur ce beau stade olympique de Marseille. Pour les sportifs de haut niveau, l'interdiction d'exercer des activités nautiques entraîne des complications. Il faut rappeler que Marseille est ville olympique pour les Jeux de 2024 et pour le moment, les athlètes ne peuvent pas s'entraîner sur leur plan d'eau, un réel atout pour ces Jeux. La difficulté en voile, c'est vraiment de s'approprier le plan d'eau le plus longtemps possible et c'est vraiment une particularité de notre activité. Donc plus on peut gagner du temps par rapport à la concurrence en passant des sessions d'entraînement sur le site et qui plus est proche des périodes des Jeux, c'est important. Donc là, pour une fois, on a l'opportunité de pouvoir s'entraîner sur le site plus que les autres, plus tôt que les autres. Et malheureusement, là en ce moment on est bloqué et on ne peut pas et on est obligé de s'expatrier pour aller s'entraîner sur d'autres structures. Les plages marseillaises ne devraient pas rouvrir avant le 2 juin prochain. Quelques petits nuages sur les Alpes de Haute-Provence, l'Est varois et la Corse, mais sinon, dans l'ensemble, ce sera un grand ciel bleu azur demain sur la Provence et la Corse avec des températures douces dès l'aube, 19 à Avignon au lever du jour, 18 à Arles, 14 à Marseille. Et l'après-midi, il fera chaud, 30 à Avignon et Arles, la maximale, 27 à Marseille, tout comme à Aix, Manosque et Digne. Il fera 24 à Bastia, 23 à Ajaccio. Nous fêterons les Bernardins.